C'est quoi le beauty privilège? Pour faire simple, le beauty privilège, c'est avoir des privilèges uniquement parce qu'on est beau, parce qu'on a une belle apparence. C'est obtenir des choses sans faire le moindre effort. Un peu comme Sasuke et Rock Lee dans Naruto. Par exemple, à ce moment-là, Sasuke avait besoin de renseignements, parce qu'il recherchait quelqu'un. Il a même pas eu besoin de bouger le petit doigt. Une escouade de femmes est venue l'aider. Maintenant, tu mets Rock Lee à la place de Sasuke à ce moment-là. Une femme va venir l'aider. Limite, elles vont lui cracher au visage. C'est ça le beauty privilège. Bon, pour comprendre tout ça, je t'ai prévu une autre image. J'ai pris 2 personnes au hasard. Oui, je les ai bien prises au hasard. Dis-moi à quelle personne tu as envie de rendre un service. Évidemment, cette question s'adresse aux garçons. Vous avez sans doute choisi la personne de gauche, parce que vous ne jugez pas au physique. Non, je plaisante. Je suis sûr que t'as choisi Kendall. Ce qui est logique. C'est comme si je te montrais une Porsche, et cette voiture-là, t'as envie de choisir la Porsche parce qu'elle est plus belle. Pareil pour les filles. Trébol et Sasuke vous demandent un service. À qui vous voulez rendre le service? Vous allez me dire Sasuke. Et c'est logique. Ensuite, j'aimerais réagir à cette vidéo. Cet écureuil était mort de soif. Il était en train de demander de l'eau parce qu'il avait très soif. Les personnes sur place décident de lui donner de l'eau et tout le monde dit « Oh, qu'il est mignon !» Bon, maintenant, imaginez la scène avec un rat. Et oui, à la minute où ils verront le rat, ils vont prendre peur et avoir du dégoût envers le rat, sans même savoir ce qu'il veut. Ils vont se dire entre eux « T'approches pas de lui, il est dégueulasse !» Maintenant, le beauty privilège, comme on l'avait vu précédemment, c'est plus une question d'avoir des choses sans fournir le moindre effort, c'est-à-dire presque gratuitement. Maintenant, c'est une question de survie. Si tu es beau aux yeux de la société comme cet écureuil, t'as le droit à de l'eau. Si t'es moche comme le rat, tu peux crever comme un chien. Donc on est tous influencés par l'apparence extérieure des choses. Sinon les belles voitures ne seraient pas appréciées par la majorité des personnes, ainsi que les belles maisons. Et toi là qui dis que tu aimes une personne uniquement pour sa personnalité, je tiens à dire que tu es un menteur. Parce que si ta femme et ton mari étaient des nains avec un visage comme ça, est-ce que tu aurais accepté d'être avec cette personne uniquement pour sa personnalité? Toutes les personnes sur la terre les auraient recalées, à moins que tu sois d'une bonté extrême. Et si tu es avec une personne qui est vraiment pas beau d'un point de vue de la société, c'est que cette personne, tu dois la trouver un minimum beau extérieurement. Parce qu'avant même de savoir la personnalité de la personne, on regarde son physique. Si le physique nous plaît pas, eh ben ça perd beaucoup de points. En résumé, si tu es beau, tu vas vivre longtemps, et si tu es moche comme le rat, bah, tu n'auras pas de privilèges, mais tu vivras quand même longtemps. La beauté signifie aussi la santé. Quand on voit quelqu'un de beau, on a souvent tendance à associer ça à une bonne hygiène de vie. Les gros sont moches parce qu'ils ne font aucun effort, et les athlètes sont beaux parce qu'ils travaillent dur, ce qui augmente leur beauté physique, mais aussi leur charisme. Voilà pourquoi quand tu vois quelqu'un de gros et quelqu'un qui prend soin de lui, ce n'est pas pareil. Je te montre ces 2 photos. Tu ne connais ni l'un ni l'autre, et tu dois te faire un avis sur ces 2 personnes. Tu vas pas me faire croire que tu vas avoir le même respect pour ces 2 personnes. Évidemment, le respect ne s'arrête pas à l'apparence physique. Mais là, je parle de respect dans le sens où si cette personne ne respecte pas son corps, bah, j'aurais du mal à la respecter. Ne t'en fais pas si tu es moche au point de vue de la société. Tu peux toujours améliorer ton apparence, t'habiller comme tu le souhaites et non pour plaire aux autres. Tu peux faire du sport ou être bon dans un domaine, ce qui augmentera ta beauté intérieure. Mais tu vas devoir fournir beaucoup plus d'efforts que quelqu'un qui est beau pour obtenir ce que tu souhaites réellement.